Je n'avais plus de place sur le téléphone, donc je continue. Donc voilà, finalement ça a dévié sur la colère hein, par rapport aux diverses taxes, au niveau de vie, au pouvoir d'achat. Ça a dévié sur par rapport aussi la colère, par rapport aux privilèges, aux avantages des membres du gouvernement. Et donc en fait, en fonction des différents groupes, parce que finalement, comment peut-on dire, une question que je me suis posée, comment peut-on dire si on est pour ou contre le mouvement? Parce qu'il y a des gens qui disent ils sont pour, ils sont contre, mais finalement c'est quoi le mouvement? Comment on peut dire si on est pour ou si on est contre? Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a tellement de diversité dans ce mouvement, c'est parti de tellement de points différents, de tellement de citoyens différents, que des choses différentes sont exprimées dans ce mouvement à des endroits différents en France. Et donc il y a des gens qui entendent parler de taxes, donc ils se disent le mouvement jaune, c'est lié aux taxes du carburant. Il y en a d'autres qui se disent ah ben je vois des gilets jaunes qui sont violents et ils savent s'exprimer, ils ne sont pas organisés, ils savent s'exprimer que dans la violence. Donc pour moi les gilets jaunes c'est des gens qui sont bêtes, euh, voilà, tout simplement qui sont bêtes et violents, qui sont pas intelligents et voilà. Je vois des gens des gilets jaunes qui manifestent et qui disent Macron démission, donc pour moi c'est un mouvement complètement ridicule, franchement le président va jamais démissionner. Je vois des gens, oui, qui parlent aussi de destitution, de mise en place d'une assemblée populaire, donc il y en a certains qui pensent que c'est pas possible, ils se disent ils sont contre ça. Donc il y en a certains aussi qui disent ils manifestent, les gilets jaunes c'est quoi? Ils manifestent, ils veulent augmenter leur pouvoir d'achat. Ah ben moi je suis contre parce que franchement je trouve ça débile, on doit réduire notre train de vie, les gens ils veulent toujours acheter plus, acheter plus, acheter plus, ça détruit la planète. Donc en fait on voit vraiment une diversité dans ce mouvement. Donc on a du mal à définir qu'est-ce que c'est ce mouvement. Mais finalement, je vais vous montrer après un autre petite feuille de récapitulative que j'ai fait. Finalement, tout ça se rejoint et je vais vous montrer comment tout cela se rejoint. Juste pour finir ici, donc au niveau des revendications aussi, donc il n'y avait pas grand chose au niveau de l'expression et des revendications. Et donc finalement, on a ensuite ici, on a du Macron démission, destitution, mise en place, dissolution de l'Assemblée nationale, mise en place d'une assemblée citoyenne, la volonté... donc petit à petit, tout se rejoint. C'est ce que je voulais dire, c'est que les citoyens s'organisent, s'améliorent de jour en jour, et se rejoignent sur une idée commune. Et donc là, c'était pour faire un peu un résumé de la situation et vous présenter un peu ce qui se passe. Je vais... Oui, aussi, il y en a qui disent, oui, dans les Gilets jaunes, j'ai vu des gens d'extrême droite, je sais plus, enfin des choses, moi je suis pas dans le milieu politique et je connais pas les mots, j'ai vraiment du mal, mais en gros, pour résumer, il y a des gens qui ont dit que dans les Gilets jaunes, j'ai vu des gens soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Donc du coup, ils se sont dit, les Gilets jaunes, c'est ça, je suis contre. Les Gilets jaunes, ça représente vraiment le peuple. Donc dans le peuple, il y a quoi? Ben, dans le peuple, effectivement, on a tous les âges, toutes les familles, etc. Dans le peuple, on a des gens qui sont organisés, des gens qui sont pas organisés, on a des gens qui passent à l'action, on a des gens qui sont pacifistes. Globalement, le mouvement est pacifiste. Dans le mouvement, même si c'est un mouvement apolitique, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens qui sont violents, ça représente la vie de tous les jours. Donc moi, j'aimerais demander aux gens, j'aimerais inviter les gens à pas faire un amalgame entre un petit groupe qu'ils ont vu et le mouvement des Gilets jaunes. S'il vous plaît, essayez de voir les Gilets jaunes dans son ensemble. C'est comme si, par exemple, je rencontre une coiffeuse, je me fais coiffer par une coiffeuse, pour la première fois, disons, voilà, c'est toujours ma mère qui m'a coiffée, je vais chez la coiffeuse, et là, j'entends dans ses propos qu'elle est raciste. Et moi je suis contre les gens racistes, je trouve que c'est pas bien. Et je me dis, ah ben, moi je déteste les coiffeurs, j'irai jamais chez les coiffeurs parce que, voilà, les coiffeurs c'est des racistes. En fait, réduire le gilet jaune, le mouvement des gilets jaunes à un mouvement violent, ou un mouvement de droite, ou un mouvement anti-écologiste, ça revient exactement à ça. Donc voilà pour mon petit exemple. Où j'en suis, donc...
Voyons un petit peu les cases pour que je m'en ressorte un peu. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, bon voilà, les suicides, les gens qui manifestent aussi, voilà, des policiers qui se suicident, des agriculteurs. Les conditions de travail sont de pire en pire. Les gens dans tout corps de métier ne sont pas entendus par le gouvernement, qui a des salaires exorbitants, des privilèges, des avantages. Donc les revendications, dans un premier temps, c'était au moins se faire entendre, que le peuple soit écouté, mais les membres du gouvernement se foutaient un peu de la gueule du peuple. Ça, c'était vraiment scandaleux. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment scandaleux, quoi, parce que quand t'as quand même 1 million de gens qui sont dehors, sachant qu'il y a des sondages qui montrent que t'as 75% de la population qui soutient le mouvement des Gilets jaunes, sachant qu'il y a des gens qui sont blessés, qui sont malades, qui sont âgés, des gens qui gardent leurs enfants, qui sont pas sortis dehors, quand t'as plus d'1 million de gens qui manifestent, tu les écoutes. Et surtout que les gens qui sont élus sont censés représenter le peuple, sont censés faire ce que souhaite le peuple français. Les gens qui sont élus, le gouvernement, c'est le peuple, c'est censé être le peuple français. Donc quand le peuple français, comme ça, sort dehors et exprime sa colère, le gouvernement est censé écouter le peuple. Et on a complètement l'opposé qui se passe. Le gouvernement se ferme complètement et se fout de la gueule du peuple. Excusez-moi pour les termes que j'utilise. Hein. Bon. Donc je vous ai parlé des mandats d'arrêt déjà, donc vous pouvez aller voir pour en savoir plus ici, conseilnational.fr, vous allez voir sur ce site. Il y a une petite vidéo sur la droite, sur le côté droit, sur le site internet qui explique très bien pourquoi le Conseil national de transition est la seule autorité légitime aujourd'hui en France. Donc voilà, je vais pas tergiverser là-dessus. Sur tous les points, de toute façon, on pourrait parler pendant des heures sur chaque point dont je vais vous parler. Le but, c'est vraiment d'essayer de vous faire un résumé de la situation. Donc voilà. Les médias, on a parlé un petit peu la différence entre les médias. Voilà, les médias appartiennent à au moins 90% des personnes les plus riches, les milliardaires les plus riches sur la planète qui contrôlent un peu tout en fait. Alors il y a des personnes aussi qui prônent d'abord un changement en nous. Il y en a... Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il s'est avéré qu'il y avait un couvre-feu qui a été mis en place à l'île de la Réunion, parce qu'apparemment il y avait beaucoup de violence, beaucoup de gens en colère, où il y a beaucoup plus... Les gens ont un pouvoir d'achat beaucoup plus bas, il y a beaucoup plus de chômage à l'île de la Réunion, et le coût de la vie est beaucoup plus cher, donc apparemment il y a eu beaucoup de violence, il y a eu un couvre-feu mis en place à l'île de la Réunion. C'est vraiment très triste ce qui se passe, et en même temps émouvant et positif, parce que le peuple se réveille, se rebelle, ce qui fait partie d'ailleurs de la Constitution. Je sais plus le terme exact. Le peuple doit se révolter. Je sais plus. J'ai vraiment du mal à retenir les mots. Donc, il y a des personnes aussi qui argumentent qui sont contre le mouvement parce qu'elles disent le changement doit d'abord se faire en nous, en donnant plein d'arguments différents, trouver la paix en nous, essayer d'être moins violent, faire des gestes écologiques au quotidien. Mais finalement, ce que j'ai envie de répondre à ça, et pourquoi il y a ce mouvement qui se met en place? Beaucoup trouvent, enfin certaines personnes en tout cas, hein, j'ai pu échanger avec plusieurs personnes, écouter les avis, les pour, les contre, et je m'aperçois que beaucoup de personnes finalement ne voient qu'une partie du mouvement des Gilets jaunes, qu'une seule petite partie, petite ou moyenne partie, mais qu'une seule partie du mouvement. Et voilà, on a l'impression que les Gilets jaunes c'est la violence, qui pensent pas à l'écologie, etc. Bon, il est clair que dans ce mouvement, on n'entend pas beaucoup parler d'écologie, mais je peux vous assurer qu'il y a des groupes qui en parlent. Je vais en revenir sur le schéma suivant. Mais c'est clair que pour vivre au quotidien, c'est sûr c'est triste. La planète, on n'a pas envie que la planète elle soit détruite, etc. C'est triste. Mais quand la plupart des Français n'arrivent plus à vivre au quotidien, ne peuvent plus boucler leur fin de mois, ont du mal à manger, ils sont endettés, ils sont à découvert tout le temps, ils ont des agios, eh ben, il y a, à un moment donné, on arrive à une urgence presque vitale, j'aimerais dire. C'est-à-dire que les Français, le minimum pour vivre, ils ont du mal à avoir ne serait-ce que le minimum pour vivre. Et ça, forcément, on sent
disons que même si la planète est détruite, au jour d'aujourd'hui, on arrive encore à vivre. Ce qui ne sera pas le cas si on continue sur cette lancée, ça c'est sûr, il y a vraiment beaucoup d'alertes à ce niveau-là. Alors qu'au niveau financier, au niveau de l'argent, des pépettes, le blé, le flouze, concrètement, on arrive vraiment à une situation critique où les gens sont obligés de se révolter puisqu'ils ne peuvent plus vivre. Alors que, disons que l'air n'est pas encore assez pollué pour que ça les empêche de vivre, l'eau n'est pas encore assez polluée pour que ça les empêche de boire, etc. Bien sûr que la planète c'est important, mais on n'est pas encore arrivé. Bien sûr, on a un niveau critique, mais disons, je voudrais dire, on n'est pas à un niveau critique qui fait que les gens, là, tout de suite, ils ont besoin... En tout cas, vraiment, c'est l'impression que j'ai, c'est que il y a une urgence que les gens puissent vivre, tout simplement, vivre, se loger, avoir un toit sur la tête, pouvoir manger, pouvoir s'occuper de leurs enfants aussi, parce que quand on est une maman, quand on est un papa, et que on se tue au travail, on est stressé, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est très difficile. Donc voilà pour ce premier schéma. En fait, j'ai résumé en fait la situation par cette feuille. C'est vraiment schématique. Où il y a certaines personnes qui se focalisent sur ça, sur ça. Il y a différentes focalisations. Et il y a quelques personnes, quelques mouvements qui arrivent à avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe en fait. Et plus on avance dans le temps, plus on converge vers cette vue d'ensemble en fait, et on se aperçoit que tout se rejoint. Et tout se rejoint, et je vais vous sortir une autre feuille pour résumer la situation en fait. Tout se rejoint vers le fait que certaines personnes ne veulent que servir leurs intérêts. Leurs intérêts. Ils travaillent ensemble. Pour la plupart, on ne peut pas non plus faire de généralité, hein. Mais voilà, pour schématiser, les milliardaires les plus riches de la planète, les politiciens, les lobbies, travaillent ensemble avec les médias et les banques. Il y a de la corruption, ils travaillent ensemble. Pour certains, ils ont travaillé dans des domaines similaires. Enfin, tout est lié en fait. Et eux, tout ce qui les intéresse, voilà, c'est leurs intérêts, des gros revenus. Il y a de l'évasion fiscale, les privilèges, les avantages, et tout cela au détriment du peuple et de la planète. Voilà, ça c'est mon résumé. Après, chaque point, on peut le développer. Vous pouvez argumenter de votre côté. Mais il me semble que la situation aujourd'hui est très évidente. Au détriment du peuple et de la planète. On a une augmentation des taxes, une diminution du niveau de vie, du pouvoir d'achat, une augmentation de la malbouffe, augmentation des vaccins, augmentation des maladies, dépression, burn-out. Nous avons des gens dehors, des SDF, des suicides. Une augmentation de la destruction de la planète, que ce soit les océans, l'eau, la forêt, les terres, les animaux, les insectes, etc. Des guerres, de la famine dans le monde, augmentation de la délinquance et de la violence. Et face à tout ça, il y a plusieurs initiatives. Oh là là, ça je tremble de plus en plus, je me sens fleur de peau. Ah là, je suis émotionnée, je suis émue. On va se calmer, on respire. Oh là là, c'est pas en couille. Face à tout ça, en fait, il y a plusieurs citoyens qui voyant tout ça, des citoyens qui ont mis en place des associations, des groupements, des blogueurs, des youtubeurs, etc., qui ont essayé de mettre en place des initiatives face à chaque problématique. Donc par exemple, on a différents partis politiques, voilà, chaque parti politique veut soi-disant trouver à la solution pour améliorer la situation. On a toutes les initiatives par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir d'achat, au niveau de vie, avec le revenu de base, les crypto-monnaies, les monnaies libres, les CEL, système d'échange local, des associations de protection de la planète et des animaux, des magasins coopératifs, des achats groupés, des AMAP, différentes religions. Voilà, chaque religion, bon voilà, il y en a qui vont dire que certaines religions peut-être prônent plus la violence, la guerre. On parle un peu des guerres de religion, mais les religions, c'est aussi des valeurs de justice, d'amour, d'entraide, etc., de solidarité. Des initiatives, donc aussi des propositions pour améliorer. Voilà, des gens qui disent si on travaille sur l'individu, chaque personne travaille sur elle-même, hein, soit le changement que tu veux voir. Donc en améliorant notre hygiène de vie, en améliorant nos pensées, en étant plus écolo entre guillemets, on va pouvoir, en partant de l'individu, remonter au niveau du groupe et avoir des résultats.
Donc des personnes, des groupes proposent de changer de gouvernance, donc certains sont pour la sociocratie, parlent de sociocratie, d'autres sont pour l'anarchie, etc. Moi je connais pas tout, c'est juste pour vous donner un peu les idées des différentes initiatives pour améliorer le monde. Il y a différents lanceurs d'alerte sur différents sujets, hein, j'ai mis que quelques exemples, c'est une liste non exhaustive, via voilà, leurs livres, leurs vidéos, leurs sites, leurs conférences, etc. sur le problématique des vaccins, des additifs alimentaires, les énergies libres, etc., etc. Et donc en fait, tous les mouvements qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, les manifestations, et ce qui se passe actuellement dans les gilets jaunes c'est le peuple français. Et donc dans les gilets jaunes, on a de tout comme citoyens. Vous le voyez ici. Mais finalement, ça converge vers la même chose. Ça converge vers les problématiques qu'on crée tout ça, tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes, il converge vers quoi? Il converge vers virer tout ça. Virer tout ça. Reprendre notre souveraineté, ça fait partie des droits de l'homme, de notre constitution. Le peuple français est souverain. Et depuis que, entre autres, Sarkozy a fait rentrer la France dans l'Europe alors que le peuple avait voté non, ce gouvernement est complètement illégal. Il y a eu aussi, il y a 2 ans, les pouvoirs, dans notre constitution, il est indiqué que les pouvoirs doivent être séparés, sinon il n'y a pas constitution. Et il y a 2 ans, je crois, le pouvoir de la justice était mis dans les mains de l'exécutif. Donc du coup, notre gouvernement n'est plus légal du tout. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, donc samedi 24 novembre, tout le mouvement des Gilets jaunes, il converge vers la suppression des politiciens, parce que, voilà, on en a élu des gens de gauche, de droite. C'est toujours la même chose, et c'est de pire en pire, de pire en pire. Allez voir, voilà, je vais pas développer tous les points là maintenant. Donc ça converge vers virer les politiciens, ça converge vers la souveraineté des citoyens. Alors il y a des gens qui sont inquiets, qui se disent oui, mais si on met les citoyens au pouvoir, je pense qu'aujourd'hui les gens ils sont pas aptes à s'organiser ensemble, à se mettre d'accord, ça va être le chaos, etc., etc. Mais si aujourd'hui il y a ce mouvement des gilets jaunes qui émerge, bon sang, ça fait 1 semaine que les gilets jaunes ils sont dehors, mais c'est pas le chaos. Il y a de l'entraide, il y a des gens qui viennent donner à manger aux gilets jaunes. Les gens ils s'entraident, les camionneurs, les agriculteurs, les avocats, tous les corps. Il y a une solidarité mais incroyable. Ce n'est pas le chaos. Bien sûr, il y a des gens qui sont bloqués. Mais si ça dépend comment on voit les choses. Si on voit les choses en se disant oui, les gens ils manifestent pour les taxes, ils font chier le monde, je comprends. Mais si on se dit les gens ils bloquent l'économie, ils bloquent d'autres citoyens, pourquoi? Ben, pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour qu'on puisse reprendre notre souveraineté. Là, ça change tout. Tous ces désagréments, je suis vraiment désolée pour tous les gens qui sont embêtés, mais finalement, tous ces désagréments, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que vous allez gagner par rapport à ce qui va se passer samedi, et j'espère qu'on va réussir. Et donc, je vais vous dire tout ce qu'on va gagner en faisant ça. Donc, ça converge vers suppression des politiciens, souveraineté des citoyens. Donc, on vire le gouvernement, complètement tout le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, les ministres, on vire tout, et on met en place un Conseil national de transition. Donc c'est une transition, dans un premier temps, ça va être une transition qui va permettre de redresser le pays, que les gens soient dans une situation financière, donc je vais marquer souveraineté citoyenne, via en fait le CNT, qui est la seule autorité légitime aujourd'hui en France, en tout cas d'après ce que j'ai compris, et ça me semble assez clair, sur le site conseilnational.fr, une petite vidéo sur la droite, je trouve, explique très bien la chose, et il y a également un livret à télécharger, il y a une page aussi qui explique qu'est-ce qui va se passer pendant cette transition, une fois que le CNT sera intronisé. Conseil national, je me répète, mais je trouve que c'est très important, conseilnational.fr. Une fois que donc pour ça, il y a des mandats qui ont été mis en place. Donc, si possible, il y a un appel aux forces de l'ordre à
mettre en application ces mandats. Donc a priori, il semblerait, on a des sources qui disent que la moitié aujourd'hui des forces de l'ordre françaises sont maintenant pour le peuple, et Paris, quand il va y avoir des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont arriver à Paris, qui vont réclamer de reprendre leur souveraineté, quand tous ces gens vont arriver devant les forces de l'ordre qui sont encore du côté du gouvernement, soit dit en passant, moi j'ai vu passer apparemment il y aurait 700 membres dans le gouvernement, est-ce qu'ils vont décider de suivre le peuple qui est plusieurs millions, ou est-ce qu'ils vont choisir de continuer à défendre ces gouvernements qui s'en mettent plein les poches et qui rabaissent de plus en plus les Français, le peuple français. Donc le but, ça va être d'introduire ce CNT, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, il va y avoir un revenu de base qui va être mis en place pour chaque Français, de 1 500 €. Tout est expliqué dans le petit livret, je l'ai mis où? Je l'ai là, il était là, il est là. Je l'ai imprimé, et j'avais plus d'encre, il me manque les 6 premières pages. Je vous montre, vous verrez sur le site, voilà, une petite image avec ça, vous cliquez dessus, vous avez accès au PDF, c'est résumé, il y a un résumé de... Oui, c'est ça. Résumé de la situation actuelle, et proposition, explication de ce qui va se passer, explication de la transition, donc il y a 32 pages, ça c'est l'annexe. Donc c'est assez bien expliqué, hein. Donc moi je vous conseille, voilà, de regarder ça si vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer après pour résumer? Bon, j'ai pas tout retenu, mais ce qui m'a beaucoup plu. Donc là, ce que je vais résumer finalement, c'est... Vous allez voir que ce qui va être mis en place, finalement, ça rassemble, ça relie tout le monde. Les gens qui avaient peur du chaos, les gens qui avaient peur de la violence, les gens qui étaient pour l'écologie, pour la planète, et qui pensaient que ce mouvement était anti-écolo, ça va rassembler vraiment tout le monde. Donc on aura un revenu de base à 1 500 € par mois, par personne. Hein. Donc c'est un revenu de base universel, on a rien à justifier, ça sera donné d'office à tout le monde. Les services nationaux seront... Alors, mince. Si, je crois que normalement c'est ça, seront nationalité, parce que ça fait partie des droits de l'homme et des citoyens, que tout service qui est devenu national doit être toute entreprise dont l'utilité, dont les services sont utilisés de manière nationale, doivent être nationalisés. Et aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement, les différents politiciens, c'est qu'ils ont privatisé, ils ont vendu tous nos services, tous les biens, tout notre patrimoine français, dont 600 tonnes d'or. Sarkozy a vendu 600 tonnes d'or aux Américains, je crois. On est en train de perdre notre patrimoine français. Là, on va récupérer notre patrimoine français, on va renationaliser. Donc, tout ce qui est... Coupez-moi si je me suis trompée, hein, parce que voilà, j'ai pas passé non plus 100% de mon temps. J'ai aussi les enfants à m'occuper, à essayer de bien tout retenir ce qu'il en est de la situation. Donc renationaliser tous les services publics, voilà, d'utilité publique, la SNCF, les transports, il y aura gratuité des transports, n'est-ce pas, hein, ça serait vraiment bien. Les enfants qui ont été pris à leurs parents pour diverses raisons plus ou moins injustes, enfin injustes on va dire, parce que des parents par exemple qui ont fait le choix de ne pas faire vacciner leurs enfants, bah, il y a certains qui on a pris leurs enfants, il y a d'autres cas, donc les enfants seront rendus petit à petit, au cas par cas. Tout le pays sera redressé en fait. J'ai pas tout retenu, mais j'avoue que rien que le fait déjà qu'on va avoir 1 500 € par mois, déjà le pays va être redressé, quoi. Hein. Les gens, ça va leur faire du bien. Quoi rajouter d'autre? Est-ce que... Donc, peut-être pour vous rassurer, le CNT, c'est vraiment les citoyens, en fait. Et donc dans ce CNT, dans cette période de transition, donc ce sera des citoyens tout simplement qui vont, via des commissions, qui vont gouverner un peu le pays. Et dans cette période de transition, en fait, il va y avoir tous les brevets aussi, tous les brevets qui ont été mis de côté un peu
cachés vont être ressortis, donc tout ce qui est énergie libre va être mis en avant. Et toutes les avancées pour l'écologie et les scientifiques. On favorisera la nourriture saine et on mettra des taxes, on fera en sorte que la nourriture, la malbouffe soit plus taxée. Donc une période de transition où le peuple va pouvoir débattre, s'informer sur les différents modes de gouvernance, savoir sur quoi le peuple veut aller, et pour réécrire notre constitution aussi. Donc, les gens qui ont mis en place le CNT, c'est des gens qui sont vraiment informés de la situation. Dans ces gens, il y a des lanceurs d'alerte qui étaient informés déjà de plein de choses depuis longtemps. Et il y a des experts, il y a des scientifiques, il y a des philosophes. Donc dans les gens qui vont, je sais pas quel mot on utilise, il y aura en fait, j'essaie de retrouver le passage qui explique qu'il y aura 2000, oui ils ont calculé que 2000 personnes ça suffit pour gouverner le pays, hein, ils ont comparé avec d'autres pays en fait le nombre de personnes qu'il y avait pour gouverner. Donc il y aura 300 personnes qui font actuellement partie du CNT avec des experts. Donc là ce qu'ils avaient dit par rapport au revenu de base, c'est qu'ils vont le mettre à 1500 €, mais que les économistes calculent actuellement qu'on peut faire un revenu universel entre 2 et 3000 €. C'est vachement énorme, quoi. Donc dans un premier temps, ça va être 1500 € pour commencer, quoi. Donc c'est prometteur. Et aussi, du coup, si c'est le peuple qui gouverne, via des commissions, le peuple, voilà, vous avez peur du chaos, vous avez peur que le pouvoir d'achat, si on augmente le pouvoir d'achat, si on donne de l'argent aux gens, vous avez peur, certaines personnes ont peur que les gens soient trop dans la consommation, achètent des choses qui font que ça va augmenter la pollution. Un autre élément que je voulais rajouter aussi par rapport aux différentes divergences dans ce mouvement, c'est par rapport au salaire des gens. Il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui sont interviewés et qui expliquent un peu leur situation, en disant « Vous vous rendez compte, je gagne que tant, j'ai ça à payer, j'ai ça, je gagne que tant. » Et du coup, il y a des personnes qui font des remarques en disant oui, mais moi je vis avec beaucoup moins, etc., etc. Mais du coup, ça m'a fait interroger un petit peu et je me suis dit, mais c'est facile d'être dans la réaction tout de suite. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et c'est vrai que beaucoup, on a tendance à vouloir répondre tout de suite avant que la personne ait fini de parler, au lieu de se poser, vraiment de réfléchir avant de parler. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe en France est vraiment quelque chose de très fort, d'impactant, et je pense qu'il faut vraiment que chacun puisse, je parle pour moi aussi, puisse arriver qu'on travaille, que les Français travaillent à vraiment encore plus être tolérants, être ouverts, essayer d'écouter les gens, parce qu'on a beaucoup des idées reçues, on tire des conclusions très rapidement. Je pense que beaucoup d'entre nous, moi la première, des fois je rencontre des gens, j'hallucine, je me dis mais waouh, mais c'est n'importe quoi, et je peux avoir la critique facile, mais j'essaye de plus en plus de prendre du recul et me dire mais je connais pas le vécu de cette personne, je connais pas cette situation, et des fois moi j'aime bien partager sur Facebook des images. Je me rappelle notamment d'une image où on voit je pense ça, on voit un grand cercle, je dis ça, on voit un cercle plus petit, la personne comprend ça, on voit encore un cercle plus petit, la personne entend ça, la personne interprète ça, et finalement on voit qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent et ce qui est perçu. Et donc vraiment j'encourage chacun à
dans ce mouvement qui est très important, qui se passe actuellement, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que la personne, d'essayer d'éviter de tomber tout de suite dans l'interprétation, dans les idées reçues, et d'essayer de comprendre vraiment ce que les personnes veulent dire quand elles parlent, d'essayer de comprendre leur situation. Et des fois, par exemple, les gens ils s'expriment avec de la colère, mais en fait, ce qu'ils ressentent vraiment, c'est de la tristesse, c'est un mal-être. Et quand ils expriment de la violence, on se dit, quand quelqu'un est violent, quand il casse des choses, on n'a pas envie de l'écouter, on a envie de... Alors qu'en fait, on peut aider cette personne aussi à s'exprimer, à exprimer qu'elle ressent de la tristesse et la personne peut se calmer. Voilà, bon, c'est des exemples. Mais donc voilà, ce que je veux dire par rapport aux divergences, rajouter un autre point que j'ai remarqué par rapport au salaire, je me suis dit, mais effectivement, c'est vrai que voilà, j'ai entendu des gens dire oui, mais je gagne que 1 300 euros. Je dis, bah oui, maman, j'aimerais bien gagner 1 300 euros, quoi, parce que moi, personnellement, je suis RSA et je m'occupe des enfants, et donc c'est compliqué. Euh, Enfin, voilà, je suis séparée du papa. Lui aussi il perçoit des aides, mais bon, voilà, c'est pas énorme. Et étant donné qu'on a fait le choix d'avoir une hygiène alimentaire de qualité qui est important pour nous, pour une bonne santé, c'est vrai que c'est compliqué. Et chacun a des dépenses différentes. Et je me dis, en fait, le problème, c'est que tout le coût de la vie a augmenté d'année en année. Et du coup, des gens qui gagnaient, peu importe la somme qu'ils gagnaient, 900, 1300, 1500, 2000 euros, il y a 10 20 ans, ben, ils ont investi par exemple dans une maison, dans une voiture, ils ont pris des crédits, ils se sont habitués à un niveau de vie qui correspondait à ce qu'ils touchaient, et ils étaient plus ou moins à l'aise ou c'était limite. Et d'année en année, c'était de pire en pire, et ces personnes qui étaient, qui vivaient normalement se retrouvent dans des situations financières très très délicates. Et donc voilà, en fait, et chaque personne est dans des situations différentes. Il y en a qui ont fait un crédit, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont peut-être des familles avec 1 2 3 4 5 6 enfants, qui ont peut-être des animaux aussi. Ben oui, les animaux, ça coûte aussi. Donc forcément, on peut pas juger comme ça, se dire, ah oui, critiquer une personne parce qu'elle gagne tant d'euros et que nous, on gagne moins. Il faut vraiment relativiser, faire la part des choses. Et la critique est facile, comme je le redis, même pour moi. Euh, donc j'encourage chacun à essayer d'être plus tolérant, d'être à l'écoute, de laisser un temps de silence avant de répondre peut-être tout de suite, avant de répondre alors que la personne n'a pas fini de parler. Essayer de, voilà, de prendre du recul et d'être plus dans la tolérance, d'être plus ouvert. Donc voilà, j'avais envie de faire passer ce petit message et faire cette petite réponse par rapport au salaire. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai vu passer régulièrement. Et on doit vraiment se serrer les coudes, on doit aller dans la... Enfin, je dis on doit, c'est un peu directif. Je pense que en étant plus dans la tolérance et en essayant plutôt d'aller tous dans la même direction, c'est-à-dire la direction de la souveraineté du peuple et que le bien-être général de la population française, mondiale, le respect de la planète et des animaux, en allant tous dans ce sens-là, on sera beaucoup plus fort que en critiquant, en faisant des remarques les uns sur les autres par rapport à oui, lui, il a des revendications qui sont pas terribles, je trouve pas ça normal. Là, ce groupe de gilets jaunes, il est violent, je suis pas d'accord. Eux, ils sont. Les gilets jaunes, c'est anti-écolo. Lui, il gagne tant d'argent, il fait les gilets jaunes. Enfin, on peut toujours trouver des choses qui sont pas en accord avec nous, mais justement, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Euh, et ça doit être pour tout le monde, peu importe notre âge, nos revenus, notre religion, nos opinions, notre mode de vie, notre hygiène de vie. Tout le monde est différent. Et, et cela me semble important d'aller tous dans la même direction et de pas focuser sur le fait qu'une personne est différente de nous, peu importe le critère. Donc voilà ce que je voulais rajouter.